Kiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur YouTube Card Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Smoker OP10 post EB01 jouable OP11. Donc c'est un leader où j'ai eu un déclic. En plus, vous avez de la chance. Pour ce deck profil là, j'ai pensé à tourner mes vidéos de gameplay, enfin quelques vidéos de gameplay que je vais pouvoir vous partager juste après cette vidéo. Donc le Smoker OP10, c'est un leader qui fait beaucoup de choses et je me suis dit, mais pourquoi forcément le jouer de façon punk hazard, etc. Le Kid 8, faut jouer que ça, tout le monde joue que ça. Je dis non, on va trouver une autre façon de le jouer, une façon qui va être très fun à jouer et qui va être quand même très bonne. Donc le Smoker, donc OP10, rouge-vert, 5000 de puissance, 4 PV, au point tour. Les personnages avec le type Navy ou Punk Hazard ont plus 1000 de puissance, puis Activate une fois par tour. Si on a un caractère avec 7000 de puissance ou plus, on peut set 2 de nos donnes actives. Donc on va pouvoir essayer de rentabiliser plus de donnes. Et cet effet-là est très fort, car ça nous permet vraiment de faire jouer plus de cartes, ou alors si on joue pas plus de cartes, ça nous permet de faire des attaques plus importantes à certaines situations, certains timings, certains tempos. Pour la decklist, elle est très stroate, parce que je trouve quand même les decks, les cartes stroates rouge-vert quand même extrêmement fortes. On va commencer avec 4 Nami OP01, une chercheuse classique à 1 2000, counter 1000 OP01. En play, on garde les 5 cartes de bibliothèque, on peut révéler une carte de type stroate haute que Nami, la mettre dans sa main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 2 Roronoa Joro OP01, 3 5000, no counter, rush, tout ce qui est plus classique. 4 Sanji OP10, 3 3000, counter 1000, pendant son tour, le personnage a plus 3000 de puissance, on KO, on trouve une carte. 4 Tony Chopper OP10, 4 4000, counter 2000, bloqueur pendant le tour adverse, il a plus de 2000 de puissance. 2 Nico Robin ST01, 3 5000, counter 1000, counter 1000, une vanilla, tout ce qui est plus classique. 4 Sanji ST21 de 3000, counter 2000, on play, on peut choisir un personnage avec le type Stroat qui a une puissance de 6000 ou plus, et puis jusqu'à la fin du tour, quand il attaque, l'adversaire ne pourra pas activer de bloqueur. 2 Monkey D. Luffy ST21, 5-6000, rush, quand il attaque, on peut donner à notre leader ou à un de notre personnage un don reste. 3 Roronoa Joro ST21, 4-5000, counter 1000, quand l'équipe de donne, il gagne le rush. On KO, on peut jouer un personnage raid qui a 6000 de puissance de base ou moins depuis notre main en jeu. 4 Nami EB02, 1 2000, counter 1000, une chercheuse classique stroate, mais verte cette fois. On play, on regarde les 5 cartes de la bibliothèque, on révèle une carte avec le type stroate haute que Nami, puis on l'ajoute dans notre main, et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Brook OP02, 4 5000, counter 1000, on play, on peut jouer un personnage de type film ou stroate avec un coup de 3 ou moins depuis la main. 2 Monkey D. Luffy OP02, 7000, bloqueur, on play, on peut jouer un personnage de type film ou stroate avec un coup de 4 ou moins depuis la main. 2 Odizones OP06, 7-8000, rush, on play, on peut rester un total de 2 dons, 2 bloqueurs, 1 don ou un bloqueur à notre choix, puis on récupère le top de nos PV. 4 Roronoa Joro OP06, 9000, avec 2 effets extrêmement forts. Quand il attaque une fois par tour, on peut payer 1 et on peut rendre ce personnage actif. Puis activer le maître, une fois par tour, on peut payer 2 pour rendre ce personnage actif. 4 Tashigi OP10, 3 4000, counter 2000. Tant qu'elle est en jeu, si un de nos personnages verts doit être remove par un effet de carte, à la place, on reste Tashigi. Ce qui nous permet vraiment de protéger notre Roronoa Joro. 2 Bad Manners Kit Course. Donc pour 0, counter, on peut tracer une carte de sa main et notre leader ou un autre personnage gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. Trigger, on peut donner à un autre personnage de leader adverse moins 3000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Un Diable Jumble ST01. Donc on peut select un personnage de type stroate ou un leader. Puis quand ce personnage de leader attaque, l'adversaire ne peut pas activer de bloqueur jusqu'à la fin du tour. Donc, pas le leader, parce que le leader n'est pas stroate, mais sur les personnages, c'est très fort. 2 Gum Gum Ball Gun, ST21. On peut donner moins 5000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Puis si on a un personnage de 6000 ou moins, on peut KO un personnage qui a 2000 de puissance ou moins. Trigger, Activate this Main Effect. Donc, voilà pour Smoker.
Alors cette DL là, franchement, que tu go first ou go second, tu t'en fous, ça va dépendre de l'adversaire. Clairement, c'est une DL, l'adversaire veut go first, tu vas go first, l'adversaire veut go second, tu vas go second, tu vas t'adapter clairement, car tu peux go first ou go second facilement. Donc on va commencer par le T1. Le T1, c'est classique. Le T1, c'est tierceuse, que ce soit go first ou go second, tu vas jouer des dynamiques. Bah, si t'es des deux, tu vas jouer de l'ami, enfin tu fais ta main quoi. Et si t'es T1, fais une amie. Ensuite, on va faire le T2. T2, 3 ou 4 donnes. Alors 3 ou 4 donnes, 3 donnes, l'idéal en 3 donnes c'est de jouer Sanji. Si t'as pas Sanji, tu as quand même le Zoro, mais l'idéal c'est quand même de pouvoir jouer le Sanji. Tu fais une attaque à 5000 puis tu joues Sanji. À 4 donnes, bah en fait, tu as Brook. Avec Brook, tu peux jouer, soit tu joues sur Sanji, soit tu joues ta Nico Robin, soit tu joues ton Ronin Zoro. Et tu peux même jouer ton Brook pour jouer une des deux Nami, afin de refaire, de tiercer quoi, de refaire ta main. Clairement, faut vraiment pas hésiter. Mais tu as ça de possible. En fait, en T2, tu vas plutôt tenter de faire un floatboard et en go second de floatboard et en go first une agression totale. Ensuite, on va passer au T3. Donc, les 3 T3, c'est 5 ou 6 donnes. Bah, 5 ou 6 donnes. 5 donnes, ce qui peut être pas mal. C'est 5 donnes, c'est par exemple, tu fais tes attaques, puis tu attaques avec Luffy, avec effet Luffy. Tu fais une attaque à 7000, puis tu fais effet leader, tu rajoutes 2 donnes à 2 donnes actifs, puis tu mets 2 donnes sur le leader, et tu fais une attaque à 7k. Et en fait, tu as fait 2 attaques à 7000. Tu as aussi, tu peux faire clairement Brook. Un Brook qui play un Zoro, un Sanji, Anthony Chopper. Le truc qui est aussi également possible, par exemple, si tu n'as pas le Luffy, mais que tu as un Sanji, et que tu peux mettre t'as 5 donnes, tu mets un donne sur Sanji, tu fais une attaque à 7000. Puis après, tu joues Zoro, puis effet leader, tu mets 2 donnes, tu mets les 2 donnes sur le Smoker, pas Smoker, excuse-moi, sur le Zoro. Le Zoro a le rush, et t'as fait une attaque à 5000, une attaque à 7000, une attaque à 7000. Tu peux clairement faire ça aussi. À 5 donnes, t'as énormément de possibilités. T'as aussi le Brook qui peut player un Zoro, une Nami, une Nico Robin, etc. À Sidon, tu peux juste jouer Zoro, lui mettre 2 donnes, faire une attaque à 7k, effet du leader, mettre 2 donnes sur ton Smoker et faire une attaque à 7000. En sachant qu'à 4 donnes, t'as peut-être encore Brook ou t'as peut-être encore un Sanji ou autre. À Sidon, tu peux aussi faire le truc pour faire une attaque à 7000. Donc effet leader et une attaque à 8000 avec ton Smoker. Tu peux faire Sidon, tu peux faire pareil. Tu peux refaire un Brook qui joue un Zoro, il te reste 2 donnes. Tu peux faire une attaque à 7000, effet leader, tu tapes 2 donnes, tu rends actif, tu les mets sur le leader, tu fais une attaque à 7000. En fait, tu peux partir en full agression. Donc franchement, le fait de récupérer 2 donnes actifs permet de rentabiliser des donnes et d'avoir des attaques plus importantes, plus agressives et d'obliger l'adversaire à vraiment beaucoup plus réfléchir sur sa défense. Ensuite, on va arriver au T4. T4, c'est donc 7 ou 8. 7 ou 8 donnes. À 7 donnes, par exemple, un des combos qui peut être fait, c'est tu joues Luffy, effet Luffy, tu joues Zoro, effet du leader, tu rends 2 donnes actifs, tu mets 2 donnes sur ton Zoro, et t'attaques à 7000. Avec le Zoro, il a le rush, t'as d'abord fait ton attaque à 5000, bien évidemment, tu attaques à 7000. T'as ça. Mais tu peux aussi, pour 7, jouer un Zoro, qui joue un Brook, qui joue un Sanji, ou qui joue un autre Zoro. Et dans tous les cas, tu peux carrément faire effet leader, mettre 2 donnes par exemple sur le Zoro et faire une attaque à 7000. Ou genre tu fais Luffy qui joue Brook, qui joue Sanji, tu rends 2 donnes actifs, et tu mets les 2 donnes sur Smoker, et t'as fait une attaque à 7000. Tu as énormément de solutions. Ou juste tu rends 2 donnes actifs, et 2 donnes actifs, ça te permet de rejouer, en fait, de mettre 2 Nami, par exemple. Tu as beaucoup de solutions. À 8 donnes, tu peux faire exactement la même chose. Faut pas hésiter. Tu peux clairement faire la même chose. Ou à 8 donnes, tu peux même faire un Brook qui joue un Zoro, Brook qui joue un Sanji, et là tu viens de refloud le board comme pas possible. Si en plus tu as un Luffy que tu as réussi à défendre, tu peux faire une attaque à 7000, à 5000, avec, tu mets le donne sur lui pour faire 7000, tu fais effet leader après, et tu as 2 donnes actives, tu peux refaire une attaque à 7000, ou alors tu as encore 2 donnes pour faire ce que tu veux. Tu as énormément de possibilités. Ensuite, on va passer au
au T5, 9 et 10 donnes. Les 9 et 10 donnes, bah 9 donnes, tu vas jouer Zoro. Bon, moi j'aime bien jouer Zoro, même si je sais qu'un adversaire peut me le gérer, mais je joue Zoro et je suis en mode, bon, moi je joue Zoro, et au pire j'en ai 4, je pourrais en jouer un derrière. À 10 donnes, je joue Zoro, mais je fais Zoro pour 9, il me reste un don, je fais effet du leader. Effet du leader. Je rajoute 2 dans l'actif. Je joue Tashigi, je dis voilà, maintenant que j'ai 10 donnes, j'ai mon Zoro, et mon Zoro il est protégé par Tashigi. Alors, tu fais quoi? Clairement. Et en fait, le tour d'après, si le Zoro il a pas été zéré, tu vas pouvoir commencer à agresser. Alors, faut pas hésiter quand même toujours à agresser avec ce que tu as on board. Ne pas hésiter à agresser ce que tu as on board. Pour pouvoir justement, pour avoir après mettre le Zoro et dire voilà, c'est soit tu vas gérer le Zoro, soit tu vas te mettre en full défense. Surtout qu'il y a un Diable Jumble qui peut le rendre imbloquable. Et il y a le Shandy qui peut le rendre imbloquable. Donc, je laisse imaginer les grosses attaques imbloquables qu'il peut avoir. Alors en sachant que tu as les cartes comme Audizone qui sont là pour surtout le finissime, quand l'adversaire il reste 2 bloqueurs, de défense, et bah des fois, au lieu de jouer le Diable Jumble, je vais faire un Audizone, je vais lui reste par exemple ces deux dons, je vais faire effet leader, je récupère 2 dans l'actif, et c'est comme si en fait j'avais joué un Audizone pour 5 quoi, un 5-8000 rush, qui avait reste 2 dons et tout, donc assez rentable, et en plus si derrière j'ai un Zoro, c'est pas mal. Et il y a le Gum Gum qui permet de, à des moments où je peux pas gérer de bloqueur adverse par exemple, ou que l'adversaire me fait un ki de 8 vert, bah ça me permet d'essayer de gérer justement ce ki de 8 vert. Donc voilà la decklist. Dites-moi ce que vous en pensez. Clairement, n'hésitez pas à la tester et après à me faire des retours en dessous de la vidéo en commentaire de ce que vous avez pensé, que ce soit sur le simu ou en réel. Je vous remercie fortement d'avoir regardé ma journée et je vous dis à tout de suite. Donc pour les vidéos de test que j'ai fait dessus, et je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo. Attends. Oh putain, ma main de merde. Après, oh non, c'est quoi? Non, la main c'est de la merde, mais je vais quand même quitter. Ah non, moi je peux. On va faire comme ça. Rien du tout. Bon, allez, hein, je prends en plein dans la gueule, monsieur. J'accepte. Comment on va faire ça?
disais. Hein. Parce que des fois, tu veux garder des donnes pour faire ça. End of the tune. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, par contre, ça se défend. Regarde, trop donne. Alors. Nous essayons de faire des choses, monsieur. Ah, d'accord, c'est un Red Rock carrément un... Je réflexionne. Je réflexionne. Bon, je pense, au mieux. Il faut défendre. Ok. Non. Bah, un petit Red Rock, c'est bon, hein. Par contre, derrière, il va falloir résister. T'as intérêt à avoir la sacrée main pour résister derrière. 2 PV, ça peut vite partir. Hop, no trigger effect. Alors. On va commencer avec 7000.
Oui. Ah, oh, tu peux tenter. Hein. Ça tracera mon PV. Hein. Mhm. Ah. Ah oui. Ok. Allez. Ah oui. Je vais go first. Mulligan. Ouais. Pas ouf tout ça. Pas ouf, pas ouf. C'est pas rien du tout. Ouais, t'as complètement oublié de m'attaquer. Ah oui. Moi aussi, je fais ce genre de problème. Hmm. Hmm. Après, je suis à 7, je suis à 7, je suis à 7, je suis à 7, je suis à 7. Je suis à 7. Le tour d'après, je suis à 7. On va prendre ça. On va faire. On va aller Pride. Alors, ouais, faut envoyer Robin à ce moment-là, parce qu'envoyer le Brook, c'est ça. Alors. Mhm. Mhm. Toc, toc.
récupérer. Tiens. End of the tour. Resolved. Resolved. Draw card, draw done. Alors. End of the tour. Non. Ah oui. Ah oui. Tu peux plus me raid rock mon Joro là. Non, non, elle peut pas s'auto-chauver.
C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Oh, j'ai été mauvais. Non, il n'y a pas à dire, j'ai été mauvais. Je pouvais te l'étaler le tour d'avant, s'ils avaient joué correctement. Ouais, ouais, j'ai mal joué. En fait, le tour d'avant, j'aurais pu te l'étaler. Non, mais même si t'avais des trucs, hein, j'aurais pu, hein. C'est qu'en fait, sur... ouais, j'ai que ça. J'ai pas eu... Les écouteurs de mise, j'en ai eu que un, deux. Non, mais en fait, j'aurais dû faire l'anami en premier. L'anami en premier, je pouvais récupérer un... En prenant l'anami, je récupère un... J'avais le Diable Jumble. Et là, je fais G3.